Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter une méthode pour peindre les têtes des hybrides Steeler. Pour commencer, je colle la tête sur une grappe plastique. Ça facilite le maintien et la manipulation de la tête. Ensuite, je sous-couche la tête en blanc avec une bombe Games Workshop. Avant de commencer, voici la palette que j'utilise. Donc, on a d'abord du White Skull, du Hell Flesh, du Dwarf Flesh, du Dark Flesh, qui vont constituer la base pour peindre la peau. Ensuite, on va retrouver du Warlock Purple, du Lich Purple, du Strong Tone, du Dark Tone, du Blue Ice et ici du Medium. Le Medium, il va nous servir pour homogénéiser un peu la peinture et permettre de meilleurs fondus. Je commence donc avec le Hell Flesh que j'applique dans tous les creux de la figurine. Parfois, il m'arrive de renlever un peu des pigments de peinture avec un pinceau légèrement humidifié. Donc là, je vais tirer la peinture de la zone que je veux garder la plus claire possible vers la zone que je veux assombrir avec le Hell Flesh. Voilà. Ici, je vais garder un peu de blanc. Hop, avec mon pinceau légèrement humidifié, je vais enlever quelques pigments. Voilà. On va faire le détourage des yeux. Le détourage de la crête. Les arcades sourcilières. Voilà. On revient un peu sur la mâchoire. Voilà. Une fois le Hell Flesh appliqué uniformément à peu près sur la tête, voilà, je vais venir souligner les petites veines que l'on voit ici sur les côtés de la tête avec du Warlock Purple. Donc pour ça, j'ai pris un pinceau Prince Auguste de taille 010, voilà, et je vais venir délicatement surligner chacune des petites veines qu'on voit sur les côtés du crâne. Voilà. Donc voici la tête une fois que j'ai fini toutes les petites veines que j'ai rajoutées sur l'arrière du crâne. Voilà. Alors vous allez me demander pourquoi vous faites les détails avant le reste des couleurs. Et bien pour la simple et bonne raison, c'est que une fois que je vais attaquer les assombrissements dans les creux autour sous le crâne, en fait ces assombrissements vont venir légèrement masquer les veines et donner du coup un effet de transparence au reste du crâne et donner l'impression que les veines sont visibles sous la peau, non pas sur la peau. Donc là, à partir de là, on va faire que des assombrissements successifs
en allant du rose clair vers le noir. Donc maintenant, nous allons donc continuer les éclaircissements avec du Dwarf Flèche. Donc, comme pour l'œil flèche, mais cette fois, on va être un peu plus délicat et on va venir d'abord attaquer les creux et les zones qui sont censément être légèrement ombrées. Donc ça va être toute la partie sous le menton, sous l'espèce d'oreille du cultiste, le menton, voilà. Là, toujours pareil, je vais du plus clair vers le plus foncé. Si jamais je déborde légèrement un petit peu sur l'arcade sourcilière, hop, je viens essuyer rapidement avec mon doigt, éventuellement avec un pinceau humide. Donc maintenant, toute la tête a été peinte. Toute la tête a été peinte avec du Dwarf Flèche. Voilà. Donc j'ai bien insisté dans les creux. On commence à avoir un léger effet de voile sur les veines. Et maintenant, on va appliquer une couleur un peu plus foncée, donc du Dwarf Flèche. Du Dark Flèche, pardon. Donc maintenant, le Dark Flèche, toujours pareil, on revient un peu dans les creux. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que là, c'est une couleur qui est un peu moins uniforme, homogène que les deux précédentes. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai légèrement coupé la peinture avec un petit peu de médium. Donc l'espèce de pâte blanche que vous voyez sur la palette humide. Ça va me permettre pour plusieurs choses, à la fois de faire un ombrage un peu plus doux que si j'avais utilisé uniquement le Dark Flèche, qui est assez violent par rapport aux couleurs précédentes. Et également de permettre une meilleure répartition des pigments. C'est une couleur qui a tendance à faire des auréoles si on la laisse uniquement si on la laisse seule. Voilà. Donc là j'insiste toujours pareil, toujours dans les creux, progressivement en fait on assombrit tous les petits creux. Et toujours en essayant d'être de plus en plus fin, de manière à toujours laisser voir la couleur qu'il y avait précédemment. Donc là, je surligne le menton, les petites ridules du menton. Hop, là je reviens dans les creux. Je rattaque aussi les fossettes. L'avantage du médium, c'est que ça permet aussi d'avoir un temps de séchage un peu plus long et donc de pouvoir revenir plus rapidement, plus facilement sur des ratés. Ça évite de laisser en séchant très rapidement, une peinture qui sèche très rapidement va laisser une auréole. Et si jamais vous ratez, c'est tout de suite plus difficile pour récupérer le coup. Voilà, je reviens de surligner mes deux paupières et mon œil. On va venir délimiter légèrement au-dessus des arcades sourcilières, délimiter un peu la partie du lobe frontal. Voilà. Donc pareil, hop. Si on voit que c'est un petit peu trop teinté le rose, on vient nettoyer tout ça. Voilà. Voilà, donc là notre rose commence à prendre une jolie profondeur. Et on ne va pas oublier aussi, tiens, l'intérieur des lobes d'oreilles. Tac. Le
l'autre côté. Tac. Voilà. Oups, un petit peu fort. Voilà. Tant que je suis toujours sur le Dark Flesh, je vais venir faire un premier assombrissement de l'intérieur de la bouche. Donc je vais peindre toute la partie autour des dents de l'intérieur de la bouche. Top, voilà. Un petit peu aussi le bout de la langue, l'intérieur de la langue, que je veux un peu plus sombre que l'autre partie. Par contre, je laisse bien la pointe de la langue en blanc. J'estompe un petit peu, j'affine un peu ma transition avec la couleur précédente. Et après, je viendrai mettre du rouge. Voilà, donc là, on a fini toute la partie avec le rose. Avant d'attaquer les assombrissements, les derniers assombrissements, je vais venir peindre la plaque frontale en Warlock Purple. Donc là, rien de bien sorcier. Tac, il suffit d'être propre. Voilà, d'un côté, de l'autre. Et voilà. Donc là, une première couche. On revient parce que c'est pas forcément une couleur qui est très courante. Hop, il y a un petit dépassement. Voilà. Maintenant, donc pour la plaque frontale, on va venir maintenant assombrir légèrement la plaque, les délimitations de la plaque frontale, qu'on voit les petits stries, avec donc du Warlock Purple mélangé avec un peu de noir. D'abord juste un petit peu de noir pour dire deux. Donc, toujours la même recette, du plus clair, les plus foncés. Ici, comme j'ai pas utilisé du noir pur, je ne fais pas de la délimitation. J'essaye de faire un espèce de petit dégradé. Alors bien sûr, c'est des tout petits dégradés. Voilà, je reviens délimiter le contour avec la même couleur. Si mon dégradé n'est pas suffisant, hop, je reprends de ma teinte, de mon mélange noir Warlock Purple, et je viens réinsister au même endroit. Et c'est comme un effet de calque, c'est-à-dire que progressivement, on va venir assombrir les zones voulues. À ce niveau-là, ne vous embêtez pas trop si vous débordez un petit poil, c'est pas très grave, vous pouvez toujours revenir après pour réassombrir un peu le pourtour avec du Dwarf Flesh et du Dark Flesh. Voilà, maintenant je vais venir avec du noir pur, je vais venir marquer beaucoup plus fermement les petites stries sur la plaque temporale. Voilà. Éventuellement, j'insiste aussi sur les côtés. Voilà. Bon, j'étais un petit peu violent ici.
on peut revenir avec la teinte de base, donc que du Warlock Purple, et éclaircir un petit peu certaines zones. Voilà. Maintenant on va prendre un peu de blanc du Warlock Purple. Donc les traits, les éclaircissements en purple ont été faits, en purple plus blanc ont été faits. Toujours pareil, on peut revenir légèrement avec du purple si on a manqué un peu de finesse. Tac, voilà. Et maintenant, on va venir éclairer un peu tout ça avec du blanc pur cette fois, comme on a fait avec le noir pur. D'abord une petite délimitation ici. Voilà. Et maintenant on va mettre des petits éclats lumineux sur chacun des bords de la pâte frontale.